Bien, écoutez, sur notre réunion de groupe, on reviendra sur l'ordre du jour si vous souhaitez. On a évoqué, entre ce qui est en train de, ce qui vient de se passer là, avec la visite de Vladimir Poutine, qui, je ne sais pas si elle est annulée ou reportée, mais enfin, ce qui est très clair, c'est qu'à un moment, on a besoin d'avoir une discussion franche avec la Russie. On verse dans la diplomatie d'opérette avec un président de la République qui est, tel un candidat à la télé-réalité, qui fait part de ses états d'âme, c'est jamais, je pense, quels qu'étaient les présidents de la République, on est tombé à ce niveau-là en matière diplomatique. C'est affligeant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier son attitude. Sur les autres sujets que l'on a évoqués, bien sûr, le drame des policiers, dont je crois un est encore entre la vie et la mort, du moins le pronostic vital semble toujours engagé, et l'autre est, semble-t-il, très, très grièvement blessé. Sinon, sur les sujets de la semaine, on est sur la loi montagne. Avec un objectif qui serait d'arriver à voter un texte qui soit consensuel, c'est un texte de l'ANEM. On n'en est pas encore tout à fait là, parce qu'il y a point de blocage qui reste notamment sur l'article 19, sur les unités touristiques nouvelles. Je pense que ça peut peut-être se régler dans la journée ou d'ici demain. Et puis au-delà de cela, on a nos PPL jeudi, dont celle du groupe sur le terrorisme, et puis celle sur les prédications subversives de Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis également une troisième PPL de Jean-Pierre Decolle sur les défibrillateurs. Voilà, donc 3 propositions de loi. Sinon, rien d'autre. Sur les votes, l'outre-mer et demain sur la justice. Sur l'outre-mer, le groupe va voter très majoritairement contre. Il y aura peut-être quelques abstentions, mais très majoritairement contre, parce qu'on est vraiment dans un texte électoraliste. Philippe Gosselin, qui sera notre orateur, le rappellera tout à l'heure au moment du vote sur les explications de vote. Et sinon, sur la justice du XXIe siècle, là, on vote contre, bien évidemment. On a été contre depuis le début sur pratiquement tous les points sur ce texte. Et à ma connaissance, c'est tout. Sur la Russie, vous aviez fait voter en juillet une résolution pour lever les sanctions. Est-ce que, au regard de tout ce qui s'est passé depuis, les bombardements sur les civils à Alep qui s'intensifient, vous dites aujourd'hui on a fait une erreur, vous demandez toujours à lever les sanctions? Non, bien sûr, non, mais on est dans de la diplomatie d'opérette avec un président. Non, mais moi, je vous rappelle quand même la situation à laquelle on est. C'est ce que l'on a toujours dit, la nécessité de remettre la Russie autour de la table. Ça n'est pas comme M. Hollande le disait encore il y a quelques mois qu'il avait des contacts indirects avec M. Poutine, et là maintenant il s'interroge sur le fait s'il doit recevoir ou pas. Je veux dire, on a l'impression d'avoir un adolescent sur son compte Facebook qui nous fait part de ses états d'âme. C'est vraiment à ce niveau de responsabilité ou d'irresponsabilité, c'est particulièrement inquiétant. Sur le reste, moi je trouve que les sanctions ne sont pas justifiées. On maintient notre position. Il n'empêche qu'on doit avoir un discours et un échange très franc avec les Russes. Il ne s'agit pas de position d'alignement, mais il s'agit au moins d'être autour de la table. Il ne peut pas y avoir deux communautés internationales qui interviennent chacune de leur côté. Que tout le monde doit être rassemblé. Et c'est là que la voix de la France, quels qu'étaient ses présidents de la République, jusque maintenant, s'est toujours fait entendre, avec la capacité de parler avec les Américains et les Russes, et d'avoir son autonomie sur ce discours qu'elle tenait. Mais bon, là, ça devient catastrophique. C'est bon ?